tranquillement, il va voir toute la réalité. Et en fait, la réalité est exprimée dans les médias par Wikileaks. Ils ont tous dit concernant la triche, concernant les vols, de toutes en fait, les États. C'est-à-dire, je parle du président, machin, et sa famille, de toutes les nations. En plus, si la vraie question, on se pose dans le monde, et en Tunisie, la Tunisie a posé aujourd'hui la question des libertés. Si on cherche vraiment la liberté en Tunisie, pourquoi on n'est pas libre, même libre, c'est-à-dire on n'est pas 100% libre. Si la France elle a sa liberté, mais à un certain degré, non pas totalement, tu ne peux pas dire voilà ça, si c'est ça, d'un certain moment, tu vas opprimer, tu vas être prisonnier sans avoir discussion. Hein. Il n'y a rien qui va te chercher, il va te dire voilà pourquoi tu es vraiment. Par contre, moi ce que je pense personnellement, si à certains moments, ou à certains moments exactement, le peuple tunisien a pas sa liberté, c'est à cause des Shuhada. Et on est toujours, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on est vraiment présenté mentalement, mais on ne peut pas même agir au niveau territorial. Au niveau de dire voilà, ça c'est faux, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est. Et depuis 1954, l'indépendance, depuis l'indépendance de la Tunisie, nous, 56. Voilà, j'ai dit 1954 parce que peut-être moi je suis pas d'origine française, mais je suis en train de faire la traduction pour que je puisse. C'est-à-dire, si j'ai dit si j'ai parlé en arabe, je peux te dire voilà telle chose sans avoir par exemple avoir de faute. Mais la faute, ça se présente. C'est-à-dire voilà, depuis 1956, et nous on est en train de dire il ne faut pas opprimer les gens, il faut laisser les gens dire, il faut dire telle choses, mais l'État il s'en fout. Et parmi l'État qui s'en fout, c'est l'État de la Tunisie. Et nous, on est là pour qu'on puisse avoir notre liberté. Au premier moment, la liberté. Et après, nous, vraiment, moi je suis un diplômé de l'État tunisien, maîtrise en sport, et malgré ça, nous, on est la première promotion en Tunisie, dans le monde arabe, il n'y en a pas de travail. Et avant d'avoir le diplôme, les gens ils disent, voilà, tu vas avoir le diplôme en 2008, parce que moi j'ai mon diplôme en 2008, tu vas rester 2 ans ou 3 ans, ça c'est normal, et tu vas avoir le chômage, c'est-à-dire sans boulot, sans rien à faire. Et là, voilà, les jeunes, ils sont vraiment dégoûtés, ils sont en train de chercher d'autres solutions. Moi, je parle de tous les gens qui ont été diplômés, pourquoi ils pensent directement à avoir les diplômes en France? C'est vrai, je suis d'accord avec des gens qui disent, deux fois, voilà, on veut, par exemple, avoir le doctorat, on veut avoir machin. Mais il y a des gens qui sont obligés de sortir de là-bas pour qu'on puisse sortir de la misère. Et c'est ça qui compte. Non pas la misère, nous on n'a pas la misère. Mais il y a des gens qui guident le monde. Et en Tunisie, il y a des gens qui guident le peuple pour qu'il avoir la misère, non pas avoir la vraie vie et la vraie liberté d'expression et d'exprimer. Et on remercie les Shuhada, franchement, parce qu'ils ont mort. Ce sont nos frères qu'ils ont mort à cause de nous. Et nous, on est là, à la moindre des choses, on dit voilà, on n'est pas couché, on va dire tout ce qu'on veut. Et vive le peuple tunisien libre dans tous les domaines, que ce soit religieux, culturel, économique, social, je sais pas, dans tous les domaines, mais voilà, nous, aujourd'hui, on est là pour exprimer qu'est-ce qui se déroule. On ne va pas cacher d'autres choses. Et si on meurt pour le drapeau, sans rien d'autre. On meurt pour le drapeau pour qu'on puisse avoir notre réalité comme nos frères. Ça, c'est clair et net. Et on n'est pas honte de dire tout ce qu'on veut, que ce soit en face de l'État et on dit au président Ben Ali, arrêtez le massacre à nos frères. Arrêtez. Nous. Et dégagez. Et dégagez de là-bas. Arrêtez de massacrer nos frères. Vous avez payé des gens en gasoline. Et vous avez payé des jeunes qui ont été diplômés en 12. Et vous avez massacré des jeunes. Ils sont tous des jeunes. Ils ont des professeurs. Ils sont en train de révolter sans avoir de l'armée. Mais à certains moments, ça c'est le message pour Ben Ali directement. À certains moments, le peuple, s'il va avoir encore de morts entre eux, il va se révolter par l'armée. Et on dit à chaque fois par des armes. Et on dit à chaque fois, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et on va sortir la Tunisie
On va sortir la Tunisie au fond de la mer, vers la liberté. Inch'Allah. Moi, je veux dire seulement, il y a un chiffre qui vient de sortir du Fonds international, que lorsque l'année a pris le pouvoir en 87, la Tunisie était endettée en 4 milliards de dollars. Maintenant, en 2009, la Tunisie, en 2007 ou 2009, je ne suis pas sûr, la Tunisie est endettée en 14 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire 14 milliards? C'est-à-dire si on divise les 14 milliards de dollars sur la population, le peuple tunisien, sur 11 millions, on va trouver chaque personne en Tunisie, il est endetté de 1 milliard, 1 million d'euros, et 1,4 million d'euros. Ce qui va payer ça, c'est les générations qui vont venir. Les générations qui vont galérer. S'ils ont les moyens, hein. S'ils ont les moyens. Et deuxième chose, il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit, on va être libéré de la colonisation. On est colonisé. On est vraiment colonisé intérieurement. La différence est même plus grave que la colonisation extérieure. Il y a une femme, j'ai vu sur Facebook, elle a témoigné avant-hier, elle avait 90 ans. Elle a dit qu'elle a vécu la colonisation française. Elle a dit, les soldats, j'étais jeune, et on était en train d'étudier, les soldats français, lorsqu'ils viennent, ils n'entrent jamais chez nous. C'est au contraire. Parfois, ils nous donnent à manger, ils nous donnent des sous, ils nous aident. Alors que maintenant, la police tunisienne, elle entre dans les maisons, elle viole il y a des témoins qui disent qu'ils violent, ils volent, qu'on ne trouve même pas si c'était une colonisation extérieure. Oui. Je pense que, si vous permettez à quelqu'un qui veut parler, je pense que le point culminant